prévisionnel sur l'effectif? Est-ce que tu as des joueurs absents, des joueurs qui reviennent peut-être qu'est-ce qui- Euh, pour le premier côté, le côté d'absence, il y a presque rien. Il y a encore, bien sûr, Joseph Okumu qui est absent pendant longtemps. Il y a Fofana qui est en train de continuer sa poursuite, donc c'est pas encore pour demain, bien sûr. Il y a juste une petite alerte avec Morigue Bane. Il se fait mal hier à l'entraînement aux adducteurs. Donc aujourd'hui, on l'a mis au repos. Donc c'est à voir avec lui demain. Donc c'est le seul joueur qui a quand même une alerte pour le match de samedi. Est-ce que tu as senti tes joueurs marqués par la défaite à 3 quand tu les as retrouvés à l'entraînement en début de semaine? Ou alors ils On- sont passés à autre chose? Non, au début de semaine, sûr et certain. Je pense qu'on n'a pas, malgré la défaite, on a profité d'analyser bien ce match et de se dire les choses, ce qu'on a vu, ce qu'on a remarqué, de partager aussi les émotions qu'on a vécues parce que je pense que tout le monde l'a vu. On a fait bien sûr des bonnes choses, mais aussi des choses qu'on doit vraiment corriger. Et notamment le premier mi-temps, je pense qu'on n'était pas prêt dans notre tête à gérer les émotions, surtout avec l'arbitre par exemple. On était trop, à certains moments, occupés avec l'arbitre et occupés avec des petits trucs qui n'ont rien à voir avec le match de foot lui-même. Donc là, on a partagé notre émotion, on a montré bien sûr beaucoup d'images de ce match. Le but qu'on a pris, ou si la deuxième période, pourquoi est-ce qu'avec 11 contre 10, on n'a pas su créer une plus grande pression au moment de clé dans cette match. Donc voilà, le groupe il était bien dessus, mais jour après jour, ça allait mieux. Et aujourd'hui, le groupe il était vraiment bien. Demain, je veux qu'ils sont là prêts parce que moi, je dis aux joueurs aujourd'hui que, et je le dis avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect pour l'adversaire, mais après une défaite, il faut toujours réagir. Il faut toujours réagir n'importe quelle équipe tu vas affronter. Il faut être humilité, beaucoup d'humilité, mais surtout, il faut rebondir, réagir. Est-ce qu'il faut, dans une certaine mesure, quand on encaisse une défaite comme ça, réapprendre en tout cas à perdre pour pouvoir rebondir, puisque ton équipe elle était sur une série Mhm. d'invincibilité assez longue, il y avait 9 matchs sans perdre sur toutes les compétitions. Est-ce qu'il y a aussi ça à appréhender? Ton groupe n'était plus habitué à perdre, donc il faut le réhabituer à tirer les leçons de ce qui vient de se passer pour passer à autre chose finalement. Oui, bien sûr, et c'est toujours. On utilise souvent une défaite pour de nouveau mettre les sonneries et faire quelques points d'alerte quand même. Quel était notre point de force le dernier mois? Qu'est-ce qu'on était bien fait? Qu'est-ce qu'on a peut-être un peu moins fait pendant le match contre Estac, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on se disent entre nous. Et bien sûr, les réponses, ils sont que là samedi. Le match contre Saint-Etienne à 20 heures. On a fait un très bon de semaine d'entraînement. J'ai vu déjà une bonne réaction. Bien sûr, le reste encore demain, mais le plus important réponse qu'on peut donner, c'est samedi pendant le match. Moi, je peux dire ce que je veux maintenant, etc., avec beaucoup de paroles. La seule réponse, il sera à 20 heures samedi sur le terrain. Est-ce que tu dois faire aussi attention sur un match comme celui-là, Saint-Etienne, qui est un deuxième gros match d'affilée, à faire attention que, contrairement à l'Estac, peut-être l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu. Tu as parlé de la maîtrise des émotions, tu as Mhm. parlé du fait que ton équipe avait oublié aussi certains ingrédients indispensables pour s'imposer. Est-ce qu'il faut faire attention à ça justement pour Saint-Etienne? C'est qu'il faut penser d'abord à jouer, à se focaliser sur ce que vous avez à faire, plutôt que de se concentrer sur des éléments extérieurs, ou en tout cas des éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas. Oui, exactement. C'est ça. Je pense qu'on a fait quelques rappels qui était bien installé dans notre jeu. Quelques détails très importants avec ballon et sans ballon. Et ça, on avait pendant ce match contre Estac, on n'a pas maîtrisé assez bien. Ce qui a fait que l'adversaire, même avec 10, ils ont pu prendre confiance certainement au deuxième mi-temps avec ballon. On n'était pas prêt pour, par exemple, faire un marquage offensif quand on a le ballon. On a laissé l'attaquant tout seul entre deux, trois joueurs de nous. Ça, c'est pas notre ADN, ça, c'est pas nous. Donc, je pense que on l'a bien rappelé quand même cette semaine avec des images à l'entraînement et on va le faire encore avant le match de samedi. Ton regard sur cet adversaire, sur cette équipe de Saint-Etienne? Je le dis aujourd'hui aux joueurs, c'est une équipe très bien. Avec ballon, ils ont des joueurs excellents, beaucoup de qualité, beaucoup de vitesse, des joueurs avec une action individuelle. On le dit souvent, en général, c'est une équipe Saint-Etienne qui a des faiblesses, entre guillemets, en perte de balle. Moi, je vais à l'opposé. C'est une équipe, quand ils n'ont pas le ballon, ils sont capables à chaque moment, dans une transition, de faire mal à l'adversaire. Une fois qu'on tu poses, on a le ballon, on maîtrise le match.
il récupère le ballon et se part très vite vers l'avant avec beaucoup de qualité avec ballon. Donc, c'est une des meilleures équipes de ce championnat et ce sera encore une fois un match du haut niveau pour nous samedi. Est-ce que le point d'attention face à un tel adversaire, il est avant tout défensif? Il va falloir jouer, mais quand on affronte une telle force de frappe offensive que peut avoir Saint-Etienne, c'est une équipe qui marque énormément Mhm. de buts, il y a évidemment un point de vigilance particulier qui a été mis cette semaine là-dessus. Oui, bien sûr, mais toujours, le plus important pour moi, c'est toujours de regarder nous-mêmes, quelles sont notre qualité, qu'est-ce que ce sont nos points de force. Donc là, je ne change pas trop, moi, bien sûr, il faut aborder cette match avec une structure claire, avec ballon son ballon, et comme à chaque match, on va préparer quelque chose. Ici, concernant Saint-Etienne, c'est une équipe, comme vous l'avez dit, avec beaucoup de qualité avec ballon, donc c'est à nous d'être bien organisés, dans des moments différents avec et sans ballon. Mais bon, encore une fois, il faut qu'on regarde nous-mêmes parce que nous, on doit livrer une prestation très correcte, très bien, avec beaucoup d'engagement et surtout une équipe qui veut rebondir, qui veut réagir après une défaite dans une grosse semaine. On imagine aussi que la dimension, le fait de jouer à domicile, et jouer à domicile sur un Mhm. affiche est important. On a vu en plus que le club avait mis en place une opération particulière, le bonus supporter pour ce match. Il y aura forcément un peu plus de monde que d'habitude. Ça donne aussi encore plus dans ton esprit, dans celui de tes joueurs, cette nécessité, même cette obligation en fait d'être à la hauteur et de rebondir comme tu l'as Oui, répété plusieurs fois. oui, sûr et certain. Il y a beaucoup des actions qui sont mises en place par le club, ce qui est très positif. Donc, ça veut dire que la foot, sa vie, on le voit comme un vrai match, comme un gros match. Donc, pour moi, c'est toujours important de répondre présent au ces rendez-vous. Et encore une fois, hein, moi, je peux parler beaucoup, les joueurs, ils peuvent parler peut-être beaucoup, mais il faut répondre sur le trait avec notre pied, avec le ballon, samedi à 20 h. Il n'y a pas d'autres ingrédients. On va le préparer, bien sûr, clair, avec beaucoup des idées, une bonne structure, mais c'est samedi 20 h, les gars. Karel, est-ce que l'entrée en jeu de Mohamed Daramy à 3 t'a plu, t'a convaincu? Est-ce que tu nous as souvent dit que tu voulais un Mohamed Daramy à 100%, tu nous le dis depuis plusieurs semaines. Est-ce que ce qui te montre à l'entraînement en ce moment et cette rentrée qui a été correcte dans un match compliqué te confirme qu'il est sur la bonne voie? Oui, ça confirme qu'il est dans la bonne voie, sinon je ne le fais pas rentrer dans un match près, dans ces circonstances, déjà la coupe avant, à l'appui, dans des moments pas l'idéal, disons, avec les traits, etc. Moi, il a montré qu'il a fait une étape vers l'avant par rapport il y a 2 mois. Donc, c'est très bien. On a vu qu'on est rentré contre Estac. Avec ballon, voilà, c'est un bon joueur de foot qui s'est éliminé, qui perd presque aucun ballon. C'est très bien. Donc, maintenant, il faut qu'il ait le dernier pas encore physiquement. Ça, on le voit aussi tout le monde, que c'est pas encore le Daramy d'avant sa blessure. Et voilà, il a eu 30 minutes et ça va lui aider aussi de revenir le plus vite possible. Donc moi, je compte sur lui, soit en titulaire, soit comme remplaçant. Ce qu'on a besoin pour l'équipe, c'est le plus On important. connaît le joueur comme un joueur plutôt de couloir, de Mhm. débordement. Tu peux aussi l'utiliser dans l'axe? Oui, bien sûr. Ici, le dernier match en Estac, il est rentré derrière l'attaquant, derrière Adama, avec un rôle plutôt libre, mais surtout dans l'axe, parce que ses qualités, pour l'instant, ils sont là. Sur le couloir, il faut courir beaucoup, il faut couvrir beaucoup de distance, et pour l'instant, comme on vient de dire déjà quelques fois, physiquement, il n'est pas encore sur cette point-là qu'il peut faire toute la ligne pendant une longue période. Donc, c'est à moi de trouver une position pour moi, parce qu'il a beaucoup de qualité avec ballon. Et voilà, contre Estac, il a su tourner autour en attaquant. Je pense qu'il sait jouer, je suis sûr, comme attaquant aussi. C'est un joueur de secteur offensif et il monte en puissance. Ça, pour moi, c'est le plus important. Il a montré la semaine passée, il va le montrer encore la semaine qui suit. Par rapport à l'adversité, ce match contre Saint-Etienne, alors tu n'étais pas là l'année dernière, je ne sais pas si tu avais vu les matchs, mais Mhm. Reims a perdu 2 fois contre Ouais. Saint-Etienne, il y a eu ce match aller. Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui font que cette équipe vous gêne particulièrement? Euh, je pense qu'il n'y a pas de caractéristiques spécifiques. Le passé, c'est le passé, bien sûr, c'est une cliché. Mais le contexte il sera différent cette saison. Le contexte, deux équipes qui ont eu une saison compliquée la saison passée.
deux équipes qui sont dans le top 5 pour l'instant en Ligue 2. Je pense que tout le monde a entendu que sans problème, et Stade Reims et Saint-Étienne seraient la place numéro 1 et 2. Mais le foot preuve encore une fois la beauté, que c'est pas toujours comme ça, la réalité. Il faut travailler, il faut être là, il faut être présent à chaque semaine, à chaque rendez-vous. Et quand je regarde à nous, on commence à comprendre de mieux en mieux l'importance d'être là chaque semaine. Et j'espère vraiment que la semaine passée à 3, c'était une wake-up call pour nous, parce qu'on doit rebondir, on veut rebondir samedi, d'être parti de nouveau sur une bonne série. Est-ce qu'on t'en a parlé justement de ce match de l'année dernière, le match en tout cas à domicile, qui avait été l'un des matchs qui avait contribué à la relégation du coup de l'équipe, cette défaite contre Saint-Étienne 2-0, ou c'est une saison différente, on table rase Ben, de toute façon, moi, j'ai pas parlé de ce match parce que, encore une fois, c'est un contexte totalement différent. Si on va regarder aussi les joueurs qui sont là, chez nous, il y a beaucoup de joueurs qui ont changé d'équipe ou qui sont plus là. Donc voilà, non. Moi, j'ai pas reparlé à ce match. Moi, j'ai surtout regardé l'histoire courte, et c'était la semaine passée, la défaite contre Estac. Et encore une fois, moi, je veux voir une groupe qui va réagir. Une petite question sur Lucas Tassin, ton compatriote. Mhm. Est-ce que c'est un joueur dont on parle beaucoup en Belgique, de sa situation Oui, on parle de sa situation parce que la saison passée, c'était quelqu'un qui a mis quand même pas mal de buts, qui était sollicité dans quelques clubs. Tout le monde attendait qu'il a partir aussi de Saint-Étienne. Apparemment, ils ont refusé à la fin une très bonne offre. Là, pour l'instant, il a encore à Saint-Étienne. Il fait encore ses buts. Il a eu une période difficile qu'on ne jouait pas à chaque match là-bas. Donc, pour moi, ça reste un attaquant avec des qualités magnifiques comme un attaquant. C'est quelqu'un qui travaille, qui sait garder un ballon, mais surtout, il marque des buts. On est aussi dans une période de mercato et en même temps, c'est une période un peu charnière pendant le championnat. Vous enchaînez les gros matchs. Est-ce que c'est plus compliqué d'intégrer des nouveaux joueurs là, alors qu'il y a le championnat, il y a des résultats à avoir? Mais d'intégrer des nouveaux joueurs, ça demande la plupart du temps. Hein, ça demande une intégration, etc. Mais on le sait très bien, dans le mois de janvier, où le championnat, comme vous le dites, il est en pleine course. Parfois, tu n'as pas le temps pour intégrer des nouveaux joueurs comme tu le veux, parfaitement, avec des matchs amicaux, etc. Qu'ils comprennent le style de jeu, etc. Donc voilà. Mais c'est pareil pour chaque club, c'est pareil pour tout le monde. Donc là, on a eu la semaine passée Yacine qui est rentré directement au deuxième mi-temps, 45 minutes, dans un match particulier avec beaucoup d'engagement. Et là, il y a l'arrivée de Samuel Koto cette semaine qui a quand même une certaine expérience. Donc voilà, je suis très content que la semaine passée, Yacine qui est là, et cette semaine qu'il y a Samuel. Samuel, justement, est-ce que tu peux nous en parler? On a vu qu'il avait fait ses premières minutes en séance collective avec l'équipe. Même un peu question que pour Yacine la semaine dernière. Est-ce qu'il est déjà prêt à jouer, ou en tout cas à apporter à l'équipe, d'autant que lui, il reste sur une compétition internationale jouée avec son pays. Mais est-ce que c'est un joueur qui s'est directement bien intégré, justement? Oui, comme je l'ai vu, il est bien. Comme vous le dites, hein, il est en plein championnat. Il a joué la CAN avec le Cameroun comme titulaire. Il a retourné à la Gantoise, il était remplaçant, mais il a dû rentrer déjà après 15 minutes parce qu'il y avait un autre joueur qui était blessé le dimanche passé contre Anderlecht. Donc là, il a joué presque tout le match. Donc il est au rythme du championnat. Donc il est physiquement bien, la tête il est bien. Donc maintenant, c'est bien sûr un choix de moi. Est-ce que je vais l'aligner, oui ou non, samedi à 20h. Est-ce qu'il rentre dans une concurrence, en tout cas, à un poste où il y a du monde maintenant? Abdul Koné, Nicolas Palois, notamment. Oui, Qui exactement. rentre dans une concurrence là Bien sûr, il y a 4 joueurs là Ouais. qui vont se battre pour 2 places. C'est bien, je suis content parce qu'il faut qu'on est à l'auteur à chaque moment, et on ne peut pas être un peu plus calme parfois. Non, il faut quelqu'un derrière qui pousse à chaque moment. Je crois qu'il y avait une question. Oui, en fait, bonjour, nous sommes une équipe de la télévision publique japonaise, la NHK. Bonjour. Donc, bonjour, je me permets de poser quelques questions sur Keito Nakamura. Voilà, actuellement, quel est le rôle de Keito Nakamura pour l'équipe? Ben, comme vous le voyez, c'est un joueur très important pour l'équipe. Si on regarde toute la saison, on a eu les problèmes au mois d'août
quand il n'était pas là à l'entraînement, etc. Depuis son retour, je pense il s'est intégré très vite de nouveau dans l'équipe avec de très bonnes prestations. Il a mis beaucoup de buts, de bons assists. Et c'est quelqu'un, on peut compter dessus. Il est toujours au travail. Il vit bien dans le groupe. Il est très respectueux. Il a deux sens. Et il est très content aussi. Déjà, savoir qu'est-ce qui vous a convaincu de venir au Stade de Reims comme ça en cours de saison au Mercato? C'est le projet sportif du club. Le projet sportif m'a beaucoup flatté parce que du coup, durant ces 5 dernières années aussi, on a vu Stade de Reims en première division. Du coup, malheureusement, ils ont été relégués. Mais n'empêche que le projet soit toujours bien. Ça fait un petit moment que vous discutez pour venir, ça s'est pas fait au dernier moment? Ouais, ça s'est pas fait au dernier moment, bien sûr. On a discuté bien avant, quand j'avais eu passé du temps de jeu en club et tout. Voilà, on parlait souvent de temps en temps. Ouais. Est-ce que venir jouer en France, ça faisait partie aussi des objectifs? C'était une zone en tout cas qui vous attirait, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1 d'ailleurs, mais qui vous a aussi donné envie de venir au Stade de Reims? Oui, bien sûr que ce championnat m'attire depuis gamin. Donc voilà, on a des très belles équipes ici. Et voilà, c'était un objectif pour moi de passer ici. Mais ce n'est pas encore le cas parce que, comme vous le voyez tous, nous sommes en Ligue 2. Donc voilà, on espère, à travers le travail et tout, de pouvoir remonter pour pouvoir jouer ce top championnat-là. On a vu que vous aviez commencé à vous entraîner avec vos coéquipiers cette semaine, à découvrir un petit peu l'entraînement, le club. Comment ça se passe les premiers pas? Comment vous avez été accueillis? Comment est l'ambiance dans le groupe? Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant ici? Déjà, j'ai été très bien reçu par le staff, les coéquipiers, tout le monde. Et du coup, tout s'est passé si facilement, très vite, comme si j'étais déjà de la maison. Dès mes premières minutes ici, je me sentais déjà à l'aise parce que voilà, ça parle le français qui est ma première langue et après aussi en anglais. Donc du coup, je me suis très vite adapté. Le monde, ils sont souriants, accueillants et tout. Ça a fait beaucoup de choses à faire parce que vous étiez à la CAN, donc il a fallu revenir. Il y a eu la déception forcément de l'élimination. Revenir en Belgique, changer de club, ça n'a pas fait un peu beaucoup en quelques jours? Si, c'est la même chose qu'on parle avec le staff et avec quelques joueurs aussi quand on parle souvent de temps en temps. C'est quelque chose ça allait vraiment très vite, en l'espace d'un mois. Il y a beaucoup de trucs qui se sont passés avec les voyages, les matchs. Mais c'est le football, ça fait partie du foot et du sport. Donc du coup, on est obligé de s'adapter. Est-ce que vous diriez que l'expérience, ça aide aussi à switcher vite, de changer de compétition, de changer de pays? C'est plus facile quand on avance un petit peu dans sa carrière que quand on démarre, par exemple. Oui, c'est important, mais comme j'ai dit, moi je suis pas assez expérimenté parce que je suis encore dans mes débuts professionnels. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis professionnel. J'ai commencé en Suède, pour être honnête, vraiment, c'est là où j'ai vraiment commencé mon professionnalisme avec le Malmö FF. Donc du coup, côté expérience, c'est pas encore assez, mais je me suis très vite adapté ces 3 dernières années en Suède avec les prêts. Et du coup, quand j'arrive quelque part dans un nouveau club et dans une nouvelle équipe, j'essaie de m'intégrer le plus rapidement possible. Comment on vous a présenté le projet? Parce qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux, il y a Nicolas, Palois, Abdul Koné, vos coéquipiers, vous les avez vus. L'idée, c'est de rentrer dans une concurrence et d'aller chercher une place, c'est un peu ça? Oui, normalement, quand tu vas dans toutes les équipes, tu vas chercher une place en montrant sur le terrain que voilà, tu peux aider l'équipe. Et après, voilà, on a le staff et le coach qui décide, qui fait les choix. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter plus globalement au Stade de Reims? C'est quoi vos objectifs à titre individuel et puis à titre collectif? À titre individuel, aider l'équipe le maximum que je peux, côté défensif, prendre moins de buts et participer aux belles victoires et participer aussi à la montée. Pour les gens qui vont regarder la conférence de presse ou qui vont vous lire, vous entendre, si vous deviez vous présenter un petit peu en tant que défenseur, votre profil, vos qualités, vous diriez quoi? Je sais pas, mais d'après ce que les gens disent de moi, j'ai beaucoup de qualités. Donc, bien sûr qu'il y en a que je dois travailler encore et améliorer. Donc, voilà, je continue juste à être moi. Comment vous avez vécu l'élimination
à la CAN, ça a été difficile pour vous, pour le pays. Vous avez d'autres objectifs. Quand vous voyez comment ça s'est terminé, vous dites vous auriez pu aller un peu plus loin. Vous n'êtes pas passé loin. Ouais, c'est vrai quand même, hein, parce que voilà, au début de la compétition, beaucoup nous attendaient moins. Donc voilà, on a fait un très bon CAN, un très bon parcours. Et on a laissé une très belle image de notre pays. Et du coup, voilà, c'était pas facile parce que c'était un nouveau staff, des nouveaux joueurs, dont on a eu 2 semaines à s'adapter. Et je pense que le staff, ils ont fait un très bon travail dessus. Et du coup, voilà, on a fait un bon parcours. On a été éliminé contre le pays organisateur. Un match qui n'a pas du tout été facile, mais voilà, c'est le foot. On est fair play, on lève la tête, on continue de travailler. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu connaissais déjà en arrivant ici? Pas personnellement, mais il y a des joueurs que je regardais beaucoup, surtout quand ils étaient en Ligue 1. Ouais. Et toi, est-ce que tu es un jeune joueur? Est-ce que tu as un modèle de défenseur? Oui, j'ai un modèle de défenseur. Le modèle, c'est celui qui vient du pays, Nicolas Nkolo. Nicolas Nkolo, voilà. C'est un modèle que je suis depuis très petit, mais depuis, il ne joue pas au foot. Et donc, du coup, on se penche sur ceux qui jouent actuellement, qui sont présents. Voilà, il y avait aussi Samuel Umtiti, que je crois que vous tous vous connaissez. Non, ils font partie de mon modèle. Pourquoi ces joueurs-là, Nkolo, Umtiti, ça fait partie de vos modèles justement? Ouais, parce que voilà, je crois que je vais prendre le cas de Umtiti, parce que ça fait récemment quand même qu'il a arrêté et tout. Umtiti, je crois qu'il a beaucoup de qualités au niveau du calme, très belle relance, leadership. Voilà, on a tous vu quand il jouait au Barça, quand il jouait la Coupe du Monde. Donc c'est ça que j'aime bien chez lui aussi. Tu vas découvrir le championnat de France. Est-ce que déjà à l'entraînement, tu as senti une différence avec ce que tu as connu avant et ici? En termes d'intensité, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que dans chaque championnat, c'est différent et dans chaque club aussi. Donc tout dépend de la façon dont le staff place les entraînements, mais il y a une différence aussi au niveau de l'intensité. Voilà, c'est beaucoup physique aussi. Voilà, c'est presque la même chose comme en Belgique, mais il y a quand même la différence au niveau des tactiques, la façon dont les coachs jouent. Ouais. Est-ce que là, arrivé la semaine d'un gros match, Saint-Etienne, ça donne encore plus chez vous, de l'impatience d'être dans le groupe, d'apporter à l'équipe parce que c'est un gros match? Oui, bien sûr, c'est un gros match. Comme le coach l'a dit, voilà, c'est un très gros match pour nous, pour le staff, pour les supporters. Donc du coup, le mieux c'est de faire une belle performance. On a perdu le week-end passé et voilà, on doit pas pencher la tête dessus, on doit juste regarder vers l'avant, se concentrer sur ce match du week-end pour tout donner pour arracher cette victoire. Vous êtes arrivé du coup la semaine après la défaite contre les Stags, juste avant Saint-Etienne. Est-ce que vous avez senti un groupe qui avait été un petit peu marqué par la défaite ou justement qui est tout de suite focalisé, déterminé à rebondir ce week-end? Honnêtement, je pense qu'on a vite oublié cette défaite-là. Dès la première séance d'entraînement, on penchait déjà au futur contre Saint-Etienne. Et c'est vrai, c'est une défaite qui n'a pas été facile, c'est un derby. Donc du coup, mais le plus important, c'est que voilà, la saison n'est pas finie, il y a encore 15 matchs à jouer. Et du coup, on se concentre sur les matchs à venir.